Mais le Saint-Esprit sait que plus tard, j'aurai besoin d'une maison. Parce que le temps de la maison arrive. Le monde ne le voit pas. Parce que la chose est déjà dans le spirituel. Et maintenant, c'est dans le physique qu'on n'a pas encore vu. Alléluia. Ce matin, le Saint-Esprit voudrait qu'on parle d'un thème. Tous nous connaissons le thème. Vous n'avez pas dit un mot. Le mot est connu de tous. Mais on ne fait pas attention à ce mot. Pourquoi? Parce qu'on ne rentre pas dans la profondeur des Écritures. Ce matin, le Saint-Esprit voudrait qu'on parle de l'obéissance. Ça m'a fortifié quand l'homme de Dieu a dit, avant de chanter ce cantique, je me remets moi-même en cause. Ça veut dire quoi? Avant d'accuser l'Éternel, est-ce que toi-même tu te retrouves dans ce que l'Éternel dit? Cela s'appelle l'obéissance. À cause de la désobéissance, on a raté beaucoup de choses. À cause de la désobéissance, nous sommes passés à côté du but. On était si près, mais on n'a pas voulu obéir. Alors, nous, la chose n'est pas éloignée. Hein. Nous-mêmes, nous sommes éloignés. Est-ce qu'on me saisit? Amen. Le Saint-Esprit te promet ça. La chair est là. Et moi, je suis là. Et je prie, j'intercède, je jeûne, je viens à l'église, je fais tout ce qu'il y a fait. Quand j'arrive auprès du but, j'ai trop mis du temps. Regardez là où ça m'amène. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que j'étais près du but. Hein. Et j'ai dit non, ça a trop mis du temps. Je suis fatigué, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu à la case de départ. Et après, on reprend encore le chemin. On jeûne, on prie, on fait. Quand on arrive encore, on retourne encore. Et c'est ça, notre attitude. Et ce cantique m'a beaucoup fortifié. Et ça a donné confirmation à ce que le Saint-Esprit m'a donné comme thème ce matin. C'est l'obéissance. Amen. Nous allons tous prendre notre Bible dans le livre de Deutéronome, le chapitre 17. Le livre de Deutéronome, le chapitre 17, à partir du verset 12. Vous y êtes? Alléluia. Je peux juste vous demander un service. Pour ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour accueillir l'Éternel lui-même? Parce que Jean dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et Dieu est sa parole. Alléluia. Si on disait que Sarkozy ou Hollande entrait ici, on ne demanderait à personne, tout le monde se serait levé. Alléluia. Mais quand on se lève pour accueillir la parole de Dieu, pour recevoir l'Éternel, les écluses des cieux sont ouvertes. Amen. Sans même avoir entendu, à cause de ton obéissance, tu as déjà ta bénédiction. Alléluia. Donc je peux faire la lecture. Verset 12 avant. Verset 12, c'est marqué n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi de ta demeure, et tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi
qui, du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de cheveux, et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte, pour après avoir beaucoup de cheveux, car l'Éternel va dire, vous ne retournez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira par lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Il devra avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Ce n'est pas le message principal. Le message principal arrive. Vu qu'on parle du mot obéissance, alors je vais commencer par donner la définition que le dictionnaire me donne. Le dictionnaire dit que c'est une action ou une attitude d'obéir, de faire ce qui est commandé. Donc l'obéissance, c'est une action ou l'attitude de faire ou d'obéir, de faire ce qui est commandé. Maintenant, il y a une différence entre l'obéissance et obéir. Alors, obéir veut dire se soumettre à la volonté de quelqu'un ou à un règlement. Donc, le mot obéir, pardon, le verbe obéir et le mot obéissance, c'est deux mots, si vous voulez, qui se ressemblent mais qui ne signifient pas la même chose. Alors, l'obéissance te dit que c'est une action ou une attitude de faire ce qui est commandé. Si on te dit de faire ce qui est commandé, ça veut dire que tu connais la chose. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, le fait d'obéir, c'est de te mettre sous l'ordre de quelqu'un, parce que pour l'instant, tu ne sais pas ce que la personne te demandera. Mais quand on parle de l'obéissance, ça veut dire que tu sais à la base ce qu'on t'a demandé de faire et que toi, tu dois t'appliquer à le faire. Alléluia. Raison pour laquelle nous sommes allés dans l'Ancien Testament pour voir ce que Dieu attendait des rois et des enfants d'Israël. De telle sorte qu'ils ne disent pas que c'est parce que je ne savais pas que je ne l'ai pas fait. Alors l'Éternel maintenant commence à citer ce qu'il attendait des enfants d'Israël et des rois d'Israël. L'homme de Dieu a lu, on a compris ou pas? On a compris ce qu'on a lecture ou pas? Le Seigneur a dit quoi? Il a dit que tu dois commencer par obéir à l'homme qu'il a établi sur toi. Il a dit, il a dit quoi? Il dit, à partir du verset 12, il dit l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir ton Dieu. On précise, c'est ton Dieu à toi, que l'Éternel, c'est à cause de toi que l'Éternel a placé quelqu'un là pour le servir. Autrement dit, c'est comme si l'Éternel voulait dire que je l'ai mis là afin que lui me représente physiquement, mais sache que spirituellement, c'est moi qui travaille. Amen. Alors tout ce qu'il te dira, ne te fie pas à l'orgueil, mais exécute. Parce que la parole de Dieu a la capacité de se défendre. Si l'homme de Dieu placé là ne fait pas ce que l'Éternel veut, toi, l'Éternel te demande d'obéir, obéis, mais l'Éternel va le rattraper lui. Amen. Et l'Éternel va rectifier cela dans ta vie, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Alors il commence par dire, voici ce que j'attends des enfants d'Israël. Si vous voulez prendre un roi, il vous arrivait, parce que même si vous regardez les Israélites, ils n'ont pas de président, ils n'ont que premier ministre, parce que c'est l'Éternel qui est leur président. Toutes les nations de la terre ont un président, sauf Israël. Israël, on parle de premier ministre. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu qui est leur président. Alors, s'il a placé quelqu'un pour t'enseigner, et même si l'enseignement ne te plaît pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu appelles sagesse. Parce que tu diras, pour moi, je voudrais que ça se passe comme ça. Pour moi, je voudrais qu'on marche comme ça. Pour moi, c'est ci. Pour moi, c'est ça. Mais est-ce que c'est ce que l'Éternel veut? Est-ce qu'on comprend un peu? Parce que pour nous, on peut trouver que ce n'est pas ça.
Parce que ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Raison pour laquelle l'Éternel commence par dire dans le livre de Deutéronome que si vous voulez un président ou un roi, ne prenez pas un étranger, mais prenez un parmi vous. Pourquoi? Parce que lui, l'Éternel, il est votre président. Lui, l'Éternel, il est notre Dieu. Lui, l'Éternel, c'est lui qui guide toutes choses. Alors, si on prend un parmi nous, en ce moment, on pourra voir la volonté, on pourra voir la gloire de Dieu, on pourra marcher dans les voies de l'Éternel. On est d'accord? Et il va plus loin pour dire que il ne faudrait pas que celui qui devienne roi s'amasse beaucoup de chevaux, ni d'or, ni d'argent. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être pauvre non plus aussi. Il faudrait qu'on soit clair. Ah oui. Parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc si l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, s'il envoie un représentant, il est obligé d'équiper ce représentant. Il est obligé. Parce que si on prend l'ambassade des États-Unis en France, on va voir dans quelles conditions il vit. Pourquoi? Parce qu'il représente son pays. Amen. Moi, je ne peux pas représenter celui-là que j'appelle le roi des rois et être misérable. Ça ne veut pas dire que je suis vachement riche ou, excusez-moi si le thème est tout. Voilà, ça ne veut pas dire que je possède toutes les richesses du monde. Non. C'est juste ce qu'il faut pour que je sois dans les conditions pour pouvoir servir véritablement l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on me suit? Donc, l'Éternel commence par dire ce qu'il attend de nous. Ce qu'il veut de nous. Et il a même dit que le roi qui va venir, que le roi inscrive ses inscriptions là sur une feuille, une copie ou une feuille, et qu'il la lise couramment, de telle sorte que ce roi-là ne soit pas hors de la volonté de l'Éternel. Donc si on a bien compris ça, on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Est-ce qu'on a compris? Voilà. Donc c'est ce que l'Éternel attendait des enfants d'Israël. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est parce qu'on n'a pas de commandement, on n'a pas de loi, on n'a rien, raison pour laquelle on ne peut pas se fâcher contre quelqu'un qui ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait et qui le fait, il est coupable. Raison pour laquelle l'Éternel a commencé par nous expliquer ce qu'il attend de nous. Donc, si l'obéissance veut dire que c'est une attitude ou une action, alors ça veut dire que nous, aujourd'hui qui sommes chrétiens, avant de nous engager, nous avons eu écho d'abord de Christ. Nous avons eu écho de la parole de Dieu. Nous avons eu écho de qui est Jésus. Et quand tu viens à lui, tu sais ses commandements. Les 10 commandements, même à l'école primaire, on enseigne ça aux enfants. Donc les enfants déjà connaissent les 10 commandements. À plus forte raison, nous qui sommes matures. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un dont tu ignores les renseignements, dont tu ignores beaucoup de choses sur lui. Je prends un exemple, le pasteur Freddy, pasteur s'il te plaît. Le pasteur Freddy, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. On se rencontre, on marche ensemble. Arrivé la fonction, on va se taper un peu. Pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Au fur et à mesure qu'on avance, on se tape un peu. On est d'accord? Jusqu'à ce qu'on arrive là, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on aura su de nous deux. Puisqu'on a eu à se dire une première fois, une deuxième fois et une troisième fois, vous allez voir que quand on va marcher, il fera attention, je ferai attention. Parce qu'il saura que, merci homme de Dieu, parce qu'il saura qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas et il y a des choses aussi que moi aussi je saurai qui ne lui plaisent pas à lui. Donc, on ne peut pas marcher avec Dieu sans savoir qui est Dieu, sans connaître qui est Dieu et sans savoir ce dont il a besoin et ce qu'il aime. Pour pouvoir marcher avec quelqu'un, tu te documentes sur la vie de la personne. Raison pour laquelle quand on prend le livre de la Genèse à partir du chapitre 3, il dit, j'ai mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quand on parle de cultiver quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va lui apprendre des choses qu'il ne connaît pas. On va lui faire savoir d'abord ce que j'aime, qui je suis, d'où je viens, de telle sorte que cette personne-là puisse marcher selon que moi je veux. C'est ça avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas marcher avec Dieu sans savoir ce que l'Éternel attend de nous. Sinon tu marches dans le vide. Comme la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Je ne peux pas marcher avec Dieu sans savoir qui il est, ni savoir ce qu'il aime, ni savoir comment il travaille. Parce que quand on ne comprend pas comment est-ce que Dieu travaille, même quand on voit le premier des pasteurs, on va se buter. Parce que je ne sais pas, quand
comment celui-là que moi, je considère mon Dieu, marche, ni pense. Alors une fois que tu sais toutes ces choses, la marche avec Christ devient facile. Moi je peux dire, Seigneur, aujourd'hui j'ai besoin de ça. Il te dira, non ma fille, tu as besoin du repos. Mais vu que je sais qu'il y a le loyer que je dois régler à la fin du mois, je dis non, je vais travailler. Oh, le Seigneur te dit non, je te dis repose-toi. Ça veut dire qu'il pourvoira à la fin du mois. Et quand on ne comprend pas ça, on dit non, c'est les démons, c'est les ceci. Bien que les démons existent, parce que Jésus a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Mais je suis dans une logique où je vais vous faire comprendre que pour pouvoir marcher avec l'Éternel, il faut d'abord le connaître. Une fois que tu le connais, la marche avec l'Éternel devient facile. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'ai bien expliqué, j'espère. Amen. Je ne parle trop rapide. Amen. Alors, donc, nous aujourd'hui, nous sommes convertis, nous savons ce que l'Éternel attend de nous. Ce qu'il attend de moi, il ne l'attend pas de mon frère qui est là. Ce qu'il attend de mon frère qui est là, il ne l'attend pas du pasteur Freddy, ni de mon frère qui est là. Avec d'autres, il est un peu souple, parce qu'il connaît le cœur de la personne. Mais avec d'autres, il est très ferme. Avec moi, le Seigneur est très ferme. Là, il ne badine pas. Si, il ne badine pas du tout. Oui. Mais je ne peux pas imposer ce que le Seigneur m'a imposé à tout le monde. Ça, c'est ma relation personnelle avec l'Éternel. Je prends un exemple. Aller à la plage, il n'y a rien de mauvais. Tant que tu vas dans l'esprit de te distraire toi-même, parce que toutes ces belles choses, c'est l'Éternel qui l'a fait pour vous. Le pasteur Fred, il peut se lever avec sa famille, il dit, bon, moi aujourd'hui, écoute prophétesse, moi aujourd'hui, je vais à la plage. Et moi, je dis, Seigneur, mon frère part à la plage, attends, je le rejoins, il dit, non, toi, j'ai besoin de toi dans l'intercession. Ça, c'est l'Éternel. Si je ne le connais pas, je dirais, Satan, tu fermes ta bouche. Parce que là, je vais à la plage est faite pour nous. Oui, elle est faite pour toi. Mais aujourd'hui, l'Éternel ne te veut pas à la plage. Amen. Si tu t'entêtes que tu y vas, les conséquences seront pour toi. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Quand on prend le livre, le message d'aujourd'hui, c'est dans le livre d'Esther, le chapitre 4. Alléluia. Il dit Esther. Le livre d'Esther, je vais lire, c'est pas grave, je vais lire. Il dit, Alléluia, je veux. J'ai pas mon il a dit, car si tu, je crois que c'est 10, Esther chapitre 1, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. La Bible nous dit, dans le livre d'Esther, qui parle? C'est Mardochée qui parlait. Je suppose que tous ici, nous connaissons l'histoire d'Esther. Alléluia. Nous connaissons l'histoire d'Esther. Est-ce qu'on peut me répondre s'il vous plaît? Vous ne connaissez pas l'histoire d'Esther? Pas tout le monde? Ok. Mais vous avez entendu parler de Mardochée, de Haman et tout ça. Amen. Vous avez entendu parler de Mardochée, de Haman. Oui, bien sûr. Alors, la Bible parle de 3 personnes. La Bible parle de Esdras. C'est pour ça que c'est bien de lire la parole de Dieu. Voilà. La Bible parle de Esdras. La Bible parle de Néhémie et la Bible parle de Esther. Donc, si on veut prendre chronologiquement, Esther doit se trouver entre le livre de Esdras et de Néhémie. Mais quand vous parcourez la Bible, vous allez voir qu'on met Esdras, on met Néhémie et on met Esther. Parce que vous comprenez, c'est pas ignorant. Dieu se sait pourquoi il a fait. Parce que l'histoire de Esther se passait entre Esdras et Néhémie. Bon, je vais aller rapidement. La Bible dit que quand le peuple d'Israël fut libéré de la captivité, quand ils sortaient d'Égypte et qu'ils allaient au lieu où l'Éternel les indiquait, il y a un premier peuple qui s'est attaqué à eux. Ce premier peuple-là, c'était les Amaleks. Alors, l'Éternel les a écartés et il a fait passer le peuple jusqu'au désert. Et ils sont allés jusqu'au désert. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible va dire quoi? La Bible va dire que
Quand Saül, pardon, les enfants de Samuel, on connaît l'histoire de Samuel ou pas? Anne et Pénina. L'histoire de Samuel. D'accord. Donc, quand Samuel va remplacer le sacrificateur Élie, Samuel va avoir 2 fils. Le sacrificateur Élie, lui, a été disqualifié à cause de ses 2 fils. Parce que ses fils, Phinéas et Hophné, faisaient des choses qui ne plaisaient pas à l'Éternel dans le temple. Donc, à cause de ses 2 fils, lui, il va être disqualifié. Et qui va prendre la place? C'est Samuel qui va monter maintenant comme sacrificateur. Et quand Samuel va venir en tant que prophète, lui aussi va avoir 2 fils. Ces 2 fils aussi vont faire pareil que les fils du sacrificateur. Alors le peuple va dire, Samuel, tu es devenu vieux, tes enfants ne marchent pas comme toi tu marches. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Établis un roi sur nous afin qu'il nous gouverne. Parce que Samuel était vieux, il commençait à m'appeler la vie et tout ça. Donc ses fils qui devaient le remplacer, ses fils se retrouvent en train de vivre contrairement à ce que l'Éternel attendait. Je ne veux pas me mettre à citer, mais il faisait des choses pas très... Voilà, j'avais peur de dire le mot. Donc, et quand ils ont demandé ce roi, l'Éternel va dire à Samuel, dis-leur que j'ai entendu leur plainte. Parce que Samuel, nulle part Samuel allait dire, Seigneur, il dit, je veux leur roi. L'Éternel lui-même a entendu. Il dit, dis-leur que je leur enverrai un roi. Mais qu'ils sachent que le roi que je vais leur envoyer, le roi là va se servir de leur fils. Il va utiliser leurs femmes comme des boulangères. En tout cas, ce roi-là, ils vont souffrir avec ce roi-là. Le peuple dit, c'est pas grave. Tout ce nous, on lui demande ton Dieu. On veut un roi. Qu'il se contente de nous donner un roi. Le reste, nous, on gère avec le roi. Et quand le roi est arrivé, effectivement, le roi a commencé à vivre comme l'Éternel l'a dit. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va dire, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, il va dire, je me souviens. Parce qu'il a un livre devant lui. Il dit, je me souviens que quand je faisais sortir mes enfants de la captivité, il y a un peuple qui s'est attaqué à eux. Il est l'heure maintenant de régler leur compte. Mais depuis la sortie, pourquoi est-ce que l'Éternel n'a pas réglé? Il a attendu que Saül vienne pour pouvoir. Il a dit à Saül, règle maintenant le compte de ce peuple. Si tu vas, n'épargne ni enfant, ni femme, ni brebis, débarrasse-moi de tout ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce peuple était un peuple pécheur. Il dit, tout le monde, même les animaux n'épargnent pas. Et quand Saül se lève, il part avec les soldats, arrivés là-bas. Il tue ce qui n'est pas les bêtes chétives. Il tue ce qui n'est pas agréable. Et qu'est-ce qu'il fait? Il conserve les vaches grasses. Il conserve tout ce qui est beau. Même le butin, il prenne. Or, le Seigneur lui a dit, si tu vas tuer tout le monde, du roi jusqu'au dernier né, jusqu'au bétail. Et quand lui il va, il épargne la vie du roi et sa famille. Il prend ce qui est agréable, parce que l'œil aime la couleur qu'on ne le veuille pas. Donc il prend ce qu'il juge bon et il revient avec à Jérusalem. Et le Seigneur, avant qu'il n'arrive, le Seigneur a dit à Samuel, Samuel, tu as vu ton roi, il m'a désobéi. Alors la Bible dit que Samuel est resté dans l'intercession, en train d'intercéder pour que l'Éternel ne tape pas Saül. Mais quand Saül vient, Samuel lui demande, Saül, qu'est-ce qui s'est-il passé là-bas? Il dit, oui, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. Il dit, mais pourquoi j'entends le cri des moutons? Pourquoi j'entends le mugissement des bœufs? Il dit, tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Il dit, Samuel dit, j'ai eu peur du peuple. Parce que le peuple m'a dit qu'on prenne ce qui est bon. Donc l'Éternel dit, tu as préféré obéir au peuple qu'à moi qui t'ai établi. Ce n'est pas le peuple qui t'a établi. Ce n'est pas le peuple qui allait te chercher, mais c'est moi qui t'ai établi. À cause de ce que tu as fait, je te rejette. Est-ce qu'il a obéi à la parole de Dieu? Parce que l'Éternel lui a dit, si tu vas, extermine tout. Mais lui, il a préféré garder. Alors quand il a gardé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a présenté le roi. Il dit, j'ai ramené le roi comme captif. Ça veut dire, qui t'a demandé de ramener le roi comme captif? Tout est dans la Bible, ce que je suis en train de vous dire. Et la Bible dit que Samuel lui-même a pris une épée et a décapité le roi Agag, qui était le roi des Amalek. Mais ce qu'il a oublié, le roi a une femme. Et cette femme allait se réfugier où? Chez les Médo-Perses. Et quand cette femme allait se réfugier chez les Médo-Perses, là-bas elle a enfanté, parce que quand elle partait, elle était enceinte. Elle a enfanté.
Et celui-ci, quand il a grandi, lui aussi a eu un fils. Ça veut dire que le petit-fils du roi, qui est Aman. Donc lui, il était déjà où? Chez les Médo-Perses. Voilà que Israël va désobéir à l'Éternel. L'Éternel va emmener les Assyriens, les assujettis, c'est-à-dire les bonnes, pour aller les mettre en prison. Les Babyloniens aussi, quand ils vont se lever en puissance, parce que c'est celui qui est fort qui bat le plus fort. Donc il devient le plus fort, si vous voulez, 2 fois fort. Alors, les Assyriens sont venus, ils ont battu Israël, ils ont pris des gens en captivité, avec qui ils sont partis. Ils sont chez eux. Les Babyloniens aussi se sont levés en puissance, en armée. Ils sont venus combattre contre les Assyriens, ont pris le peuple avec eux. Et quand c'est les mêmes Judas là, c'est les mêmes Juifs. Quand ils ont pris le peuple avec eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé chez eux. Alors, les Médo-Perses aussi, quand ils se sont levés, ils étaient forts en puissance, ils ont combattu les Babyloniens, ils ont pris encore qui comme prisonniers, les mêmes Juifs. Ils les ont emmenés où? En Médo-Perses. Et quand ils les ont emmenés chez les Perses, alors c'est là que l'histoire de Esther va commencer. C'est là que le Seigneur va susciter qui? Esdras qui va venir de Babylone. Est-ce que vous me suivez? Esdras qui va venir. Esdras, la Bible dit que Esdras c'est quelqu'un qui s'appliquait à la parole de Dieu. Malgré les persécutions, Esdras continuait à enseigner, à prophétiser. Il appliquait toujours son cœur dans la parole de Dieu parce qu'il savait qu'un jour, il allait être libéré. Et c'est là aussi que le Seigneur va susciter qui? Le prophète encore, Néhémie. Et Aman, ses parents lui ont raconté ce qui s'est passé. Alors dès qu'il a vu les Juifs, il dit, voici mes ennemis. Alors il les torturait. Il est torturé, jusqu'à faire sortir une loi disant que si le roi passe, que tout le monde s'abaisse. Or, le Seigneur dit, tu n'adoreras que l'Éternel seul ton Dieu. Tu ne t'abaisseras que devant l'Éternel seul ton Dieu et pas quelqu'un d'autre. Donc, Mardochée, connaissant les paroles de son Dieu, refusait de se baisser devant qui? Devant Aman, ni le roi. Il dit non, quand Aman lui demande, il dit non, j'ai le droit de me baisser seulement que devant mon Père qui est là-haut. Alléluia. Alors, Aman va voir le roi pour faire sortir un décret comme quoi que celui qui ne s'abaisse pas est passible de mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Mardochée, avant ça, Aman lui-même complotait avec 2 soldats pour mettre fin à la vie du roi. Et c'est tombé aux oreilles de Mardochée. Mardochée qui va rapporter cela à Esther. Esther va rentrer dans la présence du roi pour lui dire, roi, voici ce que Aman complote contre toi avec 2 soldats. La Bible dit qu'on a vérifié, ça s'est trouvé que c'était vrai. Alors on a donné la mort à ces 2 soldats-là. Donc Aman, dans sa colère, va encore aller voir le roi pour faire sortir encore un autre décret pour dire que les Juifs deviennent trop nombreux, il faut qu'on les attaque. Mardochée, la Bible dit que quand Mardochée ayant connaissance de cela, Mardochée s'est mis en ville. Il a mis le sac, les cendres. Vous savez, les Juifs, c'est comme avant chez eux, c'était ça. Ils mettent le sac, la cendre, pour montrer, soit ils sont dans la repentance, soit pour montrer leur mécontentement. Alors, Mardochée a fait ces choses-là et il s'est mis là où on peut le voir. La Bible dit que c'est les employés d'Esther qui ont vu Mardochée dans ce état, qui sont allés dire à Esther, Esther, on a vu Mardochée comme ci, comme ça, comme ça. Elle dit, allez lui demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est là que Esther va dire, Mardochée va dire que voici une loi que Aman a décrétée pour les Juifs, qu'on vient nous attaquer et qu'on nous tue. Est-ce que vous comprenez? Ça mettait du temps, raison pour laquelle Mardochée a dit à Esther, il dit allez dire à Esther, il dit Esther, il dit car si tu te tais maintenant, sache que le secours et la délivrance du peuple viendra d'autre part. Ça veut dire que Esther qui était au pouvoir, que Dieu a permis qu'elle parvienne à la royauté, c'était pour un temps comme celui-ci. Le Seigneur savait ce qui allait arriver, raison pour laquelle il a permis que Esther se marie au roi. Parce que lui-même il a dit de ne pas se mélanger à un étranger. Donc d'où soit Esther qu'elle a marié un étranger. Donc quelque part, si on veut regarder, on dira, mais l'Éternel lui-même il a dit ça. Et pourquoi il dit ça aujourd'hui? Mais c'est parce qu'il savait ce qui allait venir plus tard. Et ce qui allait venir plus tard, c'est que Aman allait avoir pour ennemi les Juifs. Et il allait les torturer. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un au milieu d'eux pour pouvoir subvenir qu'il utilisera, si vous voulez, pour secourir son peuple. Comme Moïse, chez les Madianites.
Quand Moïse allait chez les Madianites, la Bible dit que les enfants criaient en Égypte. Mais l'Éternel n'est pas descendu en Égypte, mais il est descendu chez les Madianites. Et là, il a trouvé Moïse. Il a dit, Moïse, va me libérer mon peuple. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que Mardochée lui dit, si tu te tais maintenant, ce n'est pas grave. Moi, je sais une seule chose. Le secours viendra d'autre part. Mais toi et ta maison, vous périrez parce que toi aussi, tu es juif. Esther savait que si son peuple était attaqué, elle savait ce qu'elle devait faire. Raison pour laquelle le Seigneur, c'est pas qu'en bas il a dit, qui sait, n'est-ce pas? Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. L'obéissance. Ce que nous savons que nous devons faire. Si l'Éternel parle de l'obéissance maintenant, ça veut dire que tu sais ce que tu dois faire ou ce que tu dois faire va venir. Un message ne soit pas en vain. Mais nous savons qu'à chacun de nous, le Seigneur nous a demandé quelque chose. Mais nous, on veut toujours faire notre volonté avant. Amen. On veut toujours faire ce qui nous arrange avant. Je prends un exemple comme ça. Quand on commence une activité, on ne prend pas le soin de consulter l'Éternel. On commence l'activité et c'est arrivé là où on commence à buter et on se retrouve, on dit, Éternel, tu dis quoi? En ce moment,